Mon voyage vers le Canada n'a pas été un seul voyage. Il en a fallu deux. Voici pourquoi. Et la compagnie que je ne te recommanderai jamais. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que personne ne couvre dans les guides d'immigration, le voyage en lui-même. Comment choisir ta compagnie aérienne, comment gérer tes bagages et surtout, comment éviter deux expériences traumatisantes que j'ai personnellement vécues. Oui, deux. Parce que mon voyage vers le Canada n'a pas été un seul voyage, il en a fallu deux. La première fois que j'ai pris l'avion pour le Canada, je voyageais seul avec Royal Air Maroc via Casablanca. Une fois arrivé à Montréal, l'agent des frontières m'a fait savoir que mon visa avait été annulé pour cause ma visite médicale avait été suspendue, pas expirée. Après, l'agent m'a expliqué que IRCC avait envoyé un mail pour me dire que je devais refaire la visite médicale. Seulement, l'agent qui gérait mon dossier avait mal interprété ce mail. Résultat des courses, j'ai été refoulé et je devais retourner dans mon pays d'origine. Ce qui s'est passé ensuite avec Royal Air Maroc, je ne peux pas appeler ça autrement qu'une expérience traumatisante. Vu que je suis venu par la compagnie aérienne Royal Air Maroc, il a fallu que je retourne par cette même compagnie-là. Et lors de l'escale retour à Casablanca, la compagnie aérienne Royal Air Maroc m'a laissé dormir 2 jours sur l'échelle de l'aéroport, sans explication officielle, sans hébergement, sans information. C'est après ces 2 jours, quand j'ai dû me plaindre avec intensité auprès de la police des frontières marocaines et qui se sont renseignés, c'est là où ils m'ont fait savoir que je devais payer mon billet d'avion moi-même pour retourner au Cameroun. Et une fois que j'ai eu cette information qui ne m'avait pas été donnée par Royal Air Maroc, c'est là où j'ai payé mon billet d'avion et j'ai pu recouvrir mon passeport et retourner dans mon pays. Je pense que au vu de ça, je ne peux pas recommander de prendre Royal Air Maroc. L'expérience parle d'elle-même. Pour mon deuxième voyage, cette fois avec mon épouse, j'ai choisi Ethiopian Airlines. Douala, Addis Abeba, Toronto, Edmonton. Moins de 24 heures. Vol agréable, escale courte, bagages bien gérés. Ethiopian Airlines, c'est ma principale recommandation si vous partez d'Afrique subsaharienne. La franchise bagage est avantageuse, 2 fois 23 kg par personne. Et Ethiopian Airlines est reconnu pour offrir les meilleurs services en Afrique. Prix raisonnable. Maintenant, si vous partez d'Europe, vous avez Air France, Bruxelles Airlines et Turkish Airlines. Turkish Airlines offre également une franchise bagage avantageuse, notamment en classe économique 2 fois 23 kg et est reconnue pour un très bon hub à Istanbul pendant votre voyage. Les bagages, un sujet crucial quand tu immigres. La franchise, c'est le poids autorisé gratuitement. Au-delà, tu payes et parfois très cher. Mon conseil, choisis une compagnie qui offre minimum 2 fois 23 kg par personne. Ce que tu ne dois pas emporter pour éviter les problèmes à la douane. Certains produits alimentaires frais, certaines plantes, des médicaments sans ordonnance en grande quantité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut emporter avec toi, notamment le bagage qui entre avec toi dans l'avion ou dans ton sac à main? Il faut toujours avoir ton passeport, ton visa, ta lettre de résidence permanente, ta preuve de fonds et 500 $ canadiens en espèces pour les premières dépenses. Tout le détail comparatif complet avec des chiffres, des compagnies depuis l'Afrique, l'Europe et le Maghreb est dans le guide complet sur instacanada.com. Et si tu veux échanger avec d'autres personnes qui partent bientôt ou qui sont même déjà sur place, si tu veux partager les bons plans, billets d'avion, bagages,
je te recommande une seule adresse, instacanada.com. Nous avons ouvert depuis le 1er juillet ce service communautaire sur Discord et d'autres produits et services également que tu pourras retrouver via l'adresse www.instacanada.com/offre. Tu trouveras également via cette adresse le guide gratuit que tu peux également trouver en description de cette vidéo ou dans ma bio. Et je t'invite également à t'abonner, à partager cette vidéo à quelqu'un qui prépare son départ. Et toi, dis-moi, depuis quel pays, depuis quelle ville tu es en train de vouloir quitter? Dis-le en commentaire et on prépare ensemble le comparatif direct. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et des solutions supplémentaires pour votre immigration. Je vous remercie pour votre attention. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.